Scandale absolu, Monaco vient d'humilier tout le foot français. Une claque, une gifle, une démission totale face à Bruges, ce n'est pas une défaite, c'est un cauchemar qui va hanter la Ligue des Champions. Et toi, dis-moi en commentaire, Monaco a-t-il encore le droit d'espérer? Reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir, le pire arrive. Dès les premières minutes, on sentait le drame arriver. Monaco obtient un penalty, l'occasion en or pour prendre les devants, pour se rassurer. Aklouche rate, un échec glacial, un moment qui change tout. Car derrière, Bruges se transforme en bourreau. À la 32e minute, Nicolo Tresoldi explose la défense. 7 minutes plus tard, Raphaël Onyedika frappe à son tour. Et à la 42e, Ant Van Aken enterre Monaco. 3 buts en 10 minutes, une humiliation publique. Et le pire, aucune réaction. Pas de révolte, pas d'orgueil. Monaco paraissait déjà résigné, déjà battu, déjà au tapis. Mais ce n'était que le début. Deuxième mi-temps, les Monégasques reviennent. On les attend, on espère une réaction. Un sursaut, mais rien. Le néant, le vide. À la 75e minute, Mamadou Diakone crucifie la principauté. Le stade explose, les supporters belges jubilent, le rocher s'effondre. Un seul éclat d'honneur, Ansu Fati réduit le score dans le temps additionnel. Trop tard, trop faible. Ce but ne sauve rien, il accentue même la honte, et là, tout bascule, la presse, les supporters, les consultants, tout le monde tire sur Monaco. Tout le monde parle d'humiliation, mais le plus violent était encore à venir. Sur RMC, Daniel Riolo explose. Il n'y a rien, le néant. Comment tu peux arriver en Ligue des Champions et être surclassé par Bruges? Tu n'as pas à te faire déglinguer la tronche comme ça. Florent Gautreau enfonce le clou. C'est la honte du foot français. Zéro personnalité, zéro révolte. Tout le monde résigné, ces mots sont terrifiants. Ce ne sont pas des critiques banales, c'est une condamnation. Monaco est jugé coupable d'abandon, coupable d'avoir trahi son rang, coupable d'avoir sali l'image du foot français, mais ce n'était pas juste une question d'attitude. Les regards se tournent vers un homme. Adi Hütter, c'est lui qui a été félicité la saison dernière, c'est lui qui a ramené Monaco en Ligue des Champions, mais ce soir-là, il est au centre du scandale. Aucune réaction tactique, aucun changement d'intensité, une équipe perdue, livrée à elle-même. Les critiques fusent, Hütter doit se poser la question. Est-ce que cette équipe peut rejouer la même partition? Est-ce qu'il est l'homme de la situation? La vérité est brutale. Son avenir est déjà menacé, et ce match pourrait être son point de non-retour. Mais attention, le pire arrive encore. Résultat, après une seule journée de Ligue des Champions, Monaco est déjà 33e sur 36, une position honteuse qui illustre la claque reçue. Et la suite est cauchemardesque. Metz ce week-end en Ligue 1, Lorient dans 10 jours, et surtout, le 1er octobre, un choc contre Manchester City. Le pire adversaire possible dans ce contexte. Si Bruges a pulvérisé Monaco, imagine ce que City pourrait faire. Mais ce n'est pas tout, cette humiliation pèse aussi sur l'image du foot français. Paris a gagné, Marseille a tenu tête au Real, et Monaco a tout gâché. Mais ce match peut-il déjà briser la saison entière? La question glace le sang, ce qui choque le plus, ce n'est pas juste la défaite, c'est l'attitude. Pas un joueur pour relever la tête, pas un leader pour hurler, motiver, bousculer. À part Denis Zakaria, souvent cité comme seul homme de caractère, tout le reste coule, glisse, se noie. Une équipe sans personnalité, sans voix, sans cœur, c'est ce qui terrifie le plus. Car sans âme, il n'y a pas de victoire possible. Mais est-ce réparable? Alors, que peut faire Monaco? Retrouver un leader sur le terrain, quelqu'un capable de prendre les rênes, modifier l'approche tactique, défendre plus bas, resserrer les lignes, réveiller la fierté, ne plus jamais accepter de baisser la tête après un but encaissé. Car attention, sans changement immédiat, cette campagne européenne pourrait devenir une humiliation historique. Et si City écrase Monaco, alors la saison entière peut exploser. Le spectre du fiasco est déjà là. Et ce qu'il se passera ensuite pourrait enterrer définitivement ce projet. Monaco a vécu l'un des pires naufrages de son histoire européenne. Un 4-1 glacial, une humiliation totale. Le foot français tremble, les supporters crient à la honte, et maintenant, soit Monaco se relève et écrit une histoire de rédemption, soit cette saison deviendra un cauchemar éternel. Et toi, tu en penses quoi? Monaco peut-il rebondir? Hütter doit-il sauter? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, abonne-toi maintenant. Ici, on dit les choses, même quand ça fait mal.